Le téléphone, quelle est votre position au moment où certaines voix s'élèvent pour dire que la candidature unique est une option fatale pour faire partie de la République? Je ne sais pas qui nous a dit que c'est une option fatale. Ça appartient à l'histoire politique de notre pays. On ne peut pas dire que c'était la candidature unique, les gens se sont retrouvés autour d'un débat après l'élection. Il y avait André, il y avait les électeurs, ce n'était pas la candidature unique. Ce que je constate, c'est que les gens ne comprennent pas qu'il manque à l'opposition de quatre stratégies dans le pouvoir parce que ce soit sans candidature unique, l'opposition a gagné sans ce soit avec la candidature unique, l'opposition a gagné sans prendre le pouvoir en vérité. La question c'est quelle est notre stratégie réelle pour prendre le pouvoir? L'option de sans candidature unique a montré que l'opposition gagne. L'option avec candidature unique a montré que l'opposition gagne. C'est la question de la prise du pouvoir qui reste un véritable débat de stratégie. Moi, je voudrais qu'on m'appelle pour la stratégie. Quelle est la stratégie que nous mettons en place en sachant que nous allons remporter les élections? Et c'est cette stratégie qui est importante pour moi. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je crois que les situations antérieures n'ont pas permis à beaucoup de bien réfléchir. Parce que c'est sur la stratégie même de prendre le pouvoir, c'est ce qu'il y a. Ce n'est pas sur la forme de candidature. La presse et l'opinion politique balayent du revers de la main l'option d'un bulletin unique. On parle même de changement de règles en milieu du match. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde sait. Ce sont les règles qui nous appartiennent tous. Nous ne changeons pas les règles du jeu. Pendant le match se joue déjà. Donc, c'est honte à ceux qui veulent. Moi, j'attends de voir quelle va être la position du gouvernement et de celui qui assure encore la présence de la République, M. Alibou, parce qu'il est garant de la sécurité et de la paix dans notre pays. Il s'est dit que ces pratiques ne sont pas de nature à apporter l'apaisement. Donc, pour moi, le pouvoir est aux abois. Il panique, il faut du foot. Voilà ma position, mais je recommande vivement au pouvoir de reculer. De reculer parce qu'on ne change pas les règles du jeu pendant que le match avance. Vous, maman du côté d'Nkembo, veut avoir de manière synthétique ce que vous dites dans votre projet de société, vraiment de manière simple pour permettre à ces populations-là de comprendre. Bon, ce que je dis dans mon société, dans mon projet de société, c'est d'abord montrer à mes mamans gabonaise et mes papas gabonaise comment je fais pour booster l'économie gabonaise. Parce que moi, je pense qu'un pays, c'est l'économie. Donc, je veux d'abord leur montrer comment je vais faire utiliser l'argent. Maintenant, ce que je suis venu expliquer, c'est que tout le monde peut leur dire que je vais construire les hôpitaux, je vais construire les maisons. Mais tu construis ça avec quoi? Moi, je suis venu dire voilà comment je compte trouver l'argent pour construire les hôpitaux, les marchés. Je suis venu leur dire que mon président de la corruption, c'est terminé. Ça fait partie des moyens dans lesquels je vais trouver l'argent. Je suis venu leur dire que moi, je veux le changement. Je ne veux pas l'alternance. Je veux le changement. Je veux que le régime change. Parce que l'alternance peut se faire entre deux personnes. Ali Bongo peut donner le pouvoir à son frère. C'est l'alternance. Est-ce que c'est ce que nous recherchons? Moi, je suis là pour moi, je suis pour le changement. Je veux que ce soit. Je suis venu expliquer comment je vais construire des écoles, comment je vais faire en sorte de construire des corps habitables, comment je vais faire le grand port de Manima, comment je vais mettre un port sur la route de Covid pour la rendre qu'elle s'entretienne d'elle-même. Je suis venu comment je vais faire en sorte que les enfants, l'alcoolisme
le banditisme, la drogue. Je veux construire les internats dans tout le pays pour que les années scolaires, que les enfants rentrent. Pour qu'il y ait plus que nos papas les retraités là, je vais relever leur pension parce qu'une personne ne peut pas travailler toute sa vie en gagnant pendant qu'il est actif 1 ou 2 millions et quand il est en retraite, on lui donne 250 000, 300 000. Donc je veux dire que je vais relever leur pension et je vais trouver un module. Comment on leur paye, soit par telle monnaie, soit par des agents qui vont payer les parents. Je suis venu dire aux enseignants que c'est une profession tellement noble, c'est un mammouth. Je paye aux enseignants pour au minimum 1 million. Le médecin commencera par 1 million, le magistrat par 1 million. Je vais relever la masse salariale gabonaise. Je vais la relever parce que les hommes de presse, je vais finaliser leur statut particulier parce qu'ils prennent des risques. Ils vont dans des zones où ils mettent leur vie en danger. Donc eux aussi, leur salaire sera relevé, même lorsqu'on est encore en stage. Quel stagiaire à la chef de la communication chez l'État, eux au moins 500 000 francs. Parce que vous voyez comment ils se présentent, comment ils ont ses enfants, comment on ne peut pas être listé à mon quartier et n'avoir rien dans les poches. Donc, j'ai décidé de venir expliquer c'est quelque chose à nous, aux militaires, pour leur dire, moi, président, ils auront tous des logements. Et chaque Gabonais qui naît aura 1000 mètres carrés gratuits. Dès qu'un Gabonais naît à l'hôpital, à la clinique, il aura 1000 mètres carrés de terre gratuits. C'est maintenant l'excédent que l'on voudra avoir. Ça, c'est ce qu'il devra apprendre à payer. Chaque Gabonais a le droit à sa terre. Et dire aussi que moi, par exemple, je ramènerai tous les types fonciers du monde vers il va falloir qu'on s'assied sur la question de la terre. Avant, on ne peut pas appartenir à tout et rien. L'État ne peut pas ne plus être propriétaire de quoi que ce soit. Donc, nous allons remettre ces choses-là en place, faire en sorte que le pétrole produise un peu plus, mais surtout prévoir dans 30 ans, le pétrole peut connaître des pénuries. Comment on continue à faire qu'il fait bon vivre au Gabon. Donc, c'est toutes ces stratégies-là. Je me lance vers l'avenir. C'est pourquoi j'ai dit mon projet, c'est le Gabon entreprise. Comment mettre le Gabon au travail, prévoir l'après-pétrole, l'après-forêt, l'après-l'or, l'après tout ça. Il faut prévoir tout ça, créer des entreprises. On a une gestion à peu près comme la Chine, comme politiquement communiste, capitaliste en termes d'investissement, en termes de prévoyance économique. Monsieur le Président, votre parti est en train de grandir. Ça vous fait près de 30 ans de politique aujourd'hui, avec des grandes échéances auxquelles vous avez participé. On se rend compte que vous avez encore fait un effort cette fois-ci en positionnant des Gabonais dans chaque localité du pays. Pouvez-vous nous synthétiser la manière dont les choses se sont faites? On a l'impression aujourd'hui que vous avez beaucoup de soldats qui vont aller vous représenter dans le Gabon. Vous nous avez présenté. Oui, bon, les choses se sont faites. D'abord, il faut dire que le processus électoral a été le plus exigeant. Ces élections générales, d'abord, nous expérimentons une manière de voter, une manière de vivre les élections qui est nouvelle. Le processus n'a pas été très facile à gérer. Mais c'est là de cela que j'ai arrivé d'abord depuis dans mon parti. Une seule responsabilité, le parti accompagne ceux qui ont pu se mettre à dans les temps, je vous présenter ceux qui l'ont ont été regardés de façon partie entre les membres, le voilà ailleurs. Maintenant, là, c'est la prochaine moisson qui va nous donner. Je pense que la prochaine fois, on aura deux ou quatre participer au débat national et c'est l'Assemblée nationale. Je supporte bien, il y a beaucoup de gens. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas beaucoup qui ont participé à cette élection générale. La presse vous laisse dire quelque chose. Si jamais il y a quelque chose que vous avez dans le cœur, vous voulez faire passer pour des Non, je voudrais être clair. Je voudrais dire que moi je milite pour le changement. Je ne milite pas pour le changement. C'est le changement qui doit nous faire. Je milite pour le changement. Et je profite de vous rappeler que j'ai été à la bonne école. J'ai été à la bonne école. J'ai été formé à l'école Aura, l'école de l'Italie, l'école d'un certain nombre de personnels à l'étranger
j'ai appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'argent. Il faut un homme de courage. Il faut un homme populaire. Un homme qui soit le trait d'union entre les générations de nos grands frères, les générations de nos pères, les générations qui arrivent. Et je crois que je suis cet homme-là. Et j'ai une autre idée économique pour l'avenir du Gabon. Ça veut dire que si la question économique est réglée, la question sociale est réglée, la question culturelle est réglée. Donc, pour moi,